Madame Flonnet a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, dans son ambition 3, créer les conditions du développement et de la pérennisation des associations, la région propose de conforter le dispositif Capasso à l'occasion de ses 20 ans et semble vouloir, à l'occasion de cet anniversaire, en dresser la présentation d'un bilan. Ce travail de mesure qui sera lancé en 2023 semble enfin nous donner raison, puisque notre groupe demande depuis des années à votre majorité de nous fournir un bilan, à savoir les résultats obtenus par emploi créé ou sauvegardé par rapport aux objectifs attendus pour chaque association bénéficiaire, mais aussi des indicateurs de performance relatifs aux emplois induits et générés. Avec toujours la même question, les emplois créés et sauvegardés sont-ils pertinents et les associations sont-elles en mesure de les pérenniser par leurs propres moyens? En effet, certains bénéficiaires de ce dispositif arrivent déjà à la 4e échéance de renouvellement, soit 12 ans de subventionnement public, alors que la durée initiale est de 3 ans, éventuellement renouvelable, selon les informations mentionnées sur la plaquette de présentation Capasso que vous mettez à disposition des demandeurs. A priori, aucun renouvellement instruit n'a été jusqu'ici refusé, puisque tout est mis en œuvre dans leur accompagnement. Certains bénéficiaires le sont même depuis la création du CAP. En effet, en modifiant habilement l'objet de l'emploi sauvegardé, certaines associations peuvent paraître en être à leur première demande, alors qu'en réalité, elles sont à 5 ou 6 renouvellements. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait commencer par remettre à plat ce système de renouvellement quasi permanent et d'assurer un véritable contrôle des subventions versées. Sans perdre de vue que, dans certains cas, ces structures du monde associatif deviennent concurrentes de nos artisans et TPE-PME, qui sont, eux, lourdement taxés et exposés depuis plusieurs mois à une conjoncture encore plus difficile, compte tenu des prix insoutenables de l'énergie notamment. Nos entreprises traditionnelles se voient ainsi fragilisées par cette concurrence déloyale qui provoque des dommages collatéraux sur nos artisans et nos TPE-PME, notamment dans l'insertion ou le social. C'est pourquoi, et ça sans pour autant vouloir remettre en cause le concept d'économie sociale et solidaire, dont l'utilité est ici reconnue par chacun d'entre nous, notre groupe reste dans l'attente, et après de multiples demandes, d'un bilan qualitatif, objectif et chiffré, mesurant le rapport coût-efficacité de l'argent public injecté dans ce dispositif Capasso. Je vous remercie.